Salut Gwen, Salut Glenn. merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager comment s'est passé pour toi l'expérience de la formation guide de bain de forêt. Est-ce que tu serais d'accord dans un premier temps pour nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Je suis sophrologue, relaxologue. Donc, j'accompagne des personnes essentiellement en séance de groupe dans l'apprentissage de la sophrologie. Et puis, j'ai un autre travail à côté. Je travaille dans le monde de l'assurance. La sophrologie, c'est une passion que j'ai découverte il y a maintenant plus de 15 ans. Je trouvais que c'était une super méthode pour arriver à gérer son stress et à installer le calme en soi. L'intérêt des séances collectives, c'est ça, c'est qu'en fait, nous nous portons tous les uns les autres. Et je trouve que cette dimension, elle est vraiment très, très importante. Alors moi, j'aime beaucoup déjà la forêt. C'est un endroit dans lequel, moi, personnellement, je me ressource beaucoup. Et j'ai commencé à proposer des sophro-balades dans le cadre de mon activité, ça, voilà, les week-ends. Donc, j'ai exporté la sophrologie en forêt. Donc, j'ai fait de la sophrologie en forêt. Au début, les séances duraient 1h30. Ensuite, ben, on avait un sentiment d'inachevé. Les séances ont duré 2 heures. Mais il y avait toujours ce sentiment d'inachevé. Et puis, ben, j'avais pas envie de faire des sophro-balades de 3 heures parce que ça me paraissait trop. Enfin, une prise en charge trop lourde. Parce que j'avais pas envie, en fait, de proposer encore des nouveaux exercices en forêt. Donc, je savais pas comment développer ça, cet aspect de je vais en forêt, mais avec une nouvelle relation avec la forêt. Donc j'étais un peu bloquée. Et puis bah, je suis tombée sur des propositions, je pense que c'est sur Internet, sur Facebook. Ça faisait quelque temps quand même que je regardais un peu ce que c'était que le Shirin-yoku. J'avais acheté le livre du docteur Kim Lee et je trouvais que voilà, il y avait quand même des études scientifiques qui prouvaient les bénéfices de la forêt sur l'homme et je voulais en savoir plus. Donc, quand j'ai vu ton site, enfin, tous les bénéfices et la démarche que tu proposais, ça m'a convaincue et du coup, je me suis inscrite à la formation. Dans un premier temps pour moi, parce que j'aime toujours expérimenter les choses pour mon bénéfice personnel. Je suis assez égoïste à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis d'abord inscrite au stage Renaissance, qui durait 3 jours, qui a été une révélation pour moi. Et après, j'ai enchaîné avec la formation de guide de bain de forêt. Ce qui m'a plu, c'est que c'était simple, épuré. En fait, c'est une approche qui donne de l'espace pour chaque personne. C'est-à-dire que le guide n'a pas des compétences particulières à transmettre, si ce n'est qu'il se met dans une posture d'accueil de chaque personne et que en fait, c'est cette posture qui fait toute la différence. Et donc, il n'y a rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire de particulier, ben, c'est là que tout peut se passer. Et c'est la magie de ce que j'ai découvert lors de cette formation. C'est quand on ne fait rien, eh bien, il se passe encore plus de choses que quand on fait quelque chose. Et c'était beau, c'était fort. Et c'est vraiment ce que j'ai envie maintenant de transmettre à mon tour. Donc, redonner à chaque personne son pouvoir personnel sur sa vie, sur elle. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, eh bien, c'est de pouvoir entrer en relation avec, on va dire, tous les éléments de la forêt, tous les végétaux, mais pas que les végétaux, les animaux, l'air, en fait, voilà, tous les élémentaux de la forêt, en fait, nous, en tant qu'humains, si on se met dans un état d'esprit spécifique, eh bien, on peut rentrer en relation avec toute cette richesse qui est dans la forêt. Enfin, on a tout à y gagner à rentrer en relation avec ces élémentaux parce que une sagesse incroyable qui en émane, qui se transmet aussi à nous, puisqu'on est du coup on est complètement connecté. Il y a cet échange-là qui se produit, dont on voilà, en fait on ne se rend pas compte sur l'instant. C'est en fait quand on sort du bain de forêt, on se rend compte de tout ce qui s'est passé. En fait, on se rend compte du changement d'état. Et c'est ça qui est intéressant. Le changement d'état entre le début du bain de forêt et la fin, et le fait qu'en fait, on n'est plus vraiment la même personne. Quand on sort, on est en fait une nouvelle personne, avec une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche de la relation aux autres, et une grande confiance aussi. Moi, ça m'a vraiment donné, en fait, je pense que ça m'a ancré, et je pense que je vais continuer, en fait, à pratiquer et à le proposer pour continuer à m'ancrer et à proposer cet ancrage qui est incroyable.
Qu'est-ce qui a été particulièrement surprenant pour toi durant cette formation? La facilité, c'était facile en fait. Et que souvent, on se dit que les choses qui fonctionnent, eh bien, il faut travailler, il faut faire des efforts. Mais là, non, c'était justement en fait se défaire de ces schémas et de ces injonctions et juste être dans l'accueil de ce qui est. Donc, ce qui m'a paru, c'est ça. Ce qui m'a étonnée, c'est la facilité. Moi, je me suis sentie heureuse, hein. Mais vraiment, voilà, j'ai ressenti beaucoup de joie d'avoir pu connecter ça et de savoir que je suis capable de le transmettre. Quand j'ai découvert le groupe, eh bien, je me suis dit qu'on était nombreux à avoir cette connexion particulière avec la forêt. On avait tous ce point commun, c'est-à-dire cette recherche de paix intérieure et qu'on a tous trouvé au final. Hein. Chacun de nous, on a trouvé cette paix. Et d'ailleurs, en fait, voilà, on a créé des liens, on reste toujours en contact et ça, c'est chouette. Je suis repartie avec déjà, en fait, en moi, il y avait quelque chose qui avait changé. J'avais cette paix, j'avais cette joie, cet ancrage, cette force intérieure, ce nouveau rapport au monde aussi, quelque chose de plus lent et plus posé. Et bah, il n'y a pas d'urgence, voilà, les choses elles vont se faire petit à petit. Voilà, c'était vraiment très très doux. Et en même temps, je suis repartie avec ben, tout ce que tu nous donnes en fait, c'est-à-dire quelque chose de concret, des vidéos, voilà, tout est sur ton site internet. Tu nous aides aussi à passer le cap du premier bain de forêt. En fait, tu nous laisses pas, en fait, tu ne fais pas une formation pendant 5 jours et après, ciao, bye bye. On sait que tu es toujours là pour la suite. Tu proposes des supervisions, donc ça, c'est chouette aussi parce que on sait que, voilà, on aura sûrement après des moments de doute ou des questionnements et voilà, on sait qu'on a ce service après-vente bah, qui est rassurant, même si, voilà, bah, des fois, on se dit, bon, bah, c'est bon, je suis prête, et je vais y aller, mais après, ben, voilà, on se retrouve confronté à des difficultés et on sait qu'on a quelqu'un bah, qui peut nous aider. Donc, on a une personne et aussi une communauté. Parce qu'il y a voilà, d'autres personnes qui sont passées par là et avec qui on peut échanger et voilà, des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la guidance des bains et qui partagent leurs expériences. Comment, selon toi, c'est complémentaire de la sophrologie, les bains de forêt? Alors, c'est complémentaire de la sophrologie parce que l'état dans lequel on amène les participants, ben, c'est un état de paix intérieure c'est l'état dans lequel on en arrive quand on médite. C'est un état où on n'a pas de pensée, on est simplement nous-mêmes. C'est plus rapide et plus simple que la sophrologie parce qu'il y a cet apport, en fait, il y a cette aide incroyable de la forêt. Bah, suite à ça, tu as donc guidé ta première séance de bain de forêt. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est-à-dire, bah, toi, comment tu t'es senti déjà dans la guidance de ta séance? Et puis, qu'est-ce que les participants t'ont fait comme retour à la fin? Alors, je me suis sentie légitime parce que je connaissais en fait dans mon corps, dans mon esprit, la puissance du bain de forêt et que je savais que ça fonctionnait. Donc je me suis sentie à ma place et je me suis sentie heureuse d'accompagner ce groupe et émerveillée de voir que mes propositions, mes invitations étaient suivies. Les propositions fonctionnaient. J'ai senti quelque chose de dense en fait dans le groupe. Et à la fin, lors des retours, ben, j'étais super étonnée parce que ben, c'était des gens qui avaient déjà pratiqué pas mal. Alors, il y avait des gens qui avaient pratiqué déjà la sophrologie, des gens qui pratiquaient le yoga, une personne qui faisait du yoga, qui faisait de la méditation et qui aussi allait méditer en forêt. En fait, bah, cette personne, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu la forêt comme ça et jamais eu des sensations de cette nature. Qu'elle était elle-même étonnée de la puissance du bain et qu'elle reviendrait parce que bah, c'est ce qu'elle cherche en fait. Quand je proposais les sophrobalades, on faisait une expérience qui était chouette parce qu'elle nous amenait, voilà, ça nous amenait à un calme, à une paix. Mais la puissance du bain de forêt, c'est encore, enfin, pour moi, c'est un niveau encore au-dessus. J'étais super contente de voir que les gens repartaient très, très différents. Et après, je les ai interrogés quelques jours après, parce que j'avais créé un groupe WhatsApp, pour savoir comment ça se passait. Et puis, bah, les personnes m'ont confirmé que cet ancrage, cette paix, restait sur les jours qui suivaient. Pourquoi un bain de forêt
qui est dans la forêt aussi comme une sophrobalade. Pourquoi c'est différent en fait? Ça tient à pas grand-chose, mais finalement, c'est quand même capital. C'est ma posture à moi. À partir du moment où moi, je ne suis pas dans le faire et je suis pas dans le, allez, je vais faire ça, je vais faire cette thématique-là, je vais faire... Non, moi, je suis dans l'être et je suis reliée à moi et reliée à la forêt. Eh bien, en fait, c'est cette posture-là qui change tout. Du fait que j'ai une totale confiance dans le processus et dans les propositions qui sont faites et dans l'espace que je vais laisser, parce que du coup, je laisse plus d'espace aussi aux personnes pour qu'elles vivent leur processus. Donc, il y a plus de temps d'introspection et ça ne me fait pas peur de les laisser avec ces temps d'introspection parce que je sais que ça fait partie du processus. Donc, en fait, plus je m'efface, plus ça laisse de la place pour le processus. En fait, c'est subtil, mais c'est vraiment très, très fort. En fait, c'est tout le principe de la pleine conscience, au final, qui est de juste laisser faire. Ben, c'est compliqué de mettre des mots sur cet espace tant qu'on l'a pas vécu, mais il y a vraiment quelque chose qui relève vraiment du sacré, et du lien sacré entre l'homme et la nature. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas de technique. Il y a cet échange, ce vibratoire qui est là et qui est à l'heure et qui fait tout, en fait. Voilà, j'envisage de continuer à proposer ces bains de forêt aux particuliers dans un premier temps. Donc, pourquoi pas proposer ça aux entreprises, des espaces de déconnexion des écrans, des ordinateurs pour une reconnexion des personnes entre elles dans le cadre d'activités de team building, donc des activités de cohésion d'équipe. Et la forêt voilà, peut œuvrer pour développer cette cohésion et c'est aussi tout bénéfice pour chaque membre de l'entreprise. Donc voilà, c'est un axe de développement qui me plairait. Alors moi, en fait, je suis dans les Yvelines, hein. Je suis près de Poissy, j'habite à Verneuil-sur-Seine. Donc les Yvelines, c'est une région très boisée. Donc il y a les bois de Verdeuil, la forêt de Beautil, la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'ai un site internet. En fait, en tapant mon nom, Gwenaëlle Lebec, Bonheur Vital, ils vont me trouver. Compte Instagram et un compte Facebook aussi qui s'appelle Bonheur Vital. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton partage d'expérience, ce que tu as vécu, ce que ça t'a apporté, et puis vers quoi ça t'emmène là aujourd'hui. Je te Mm. souhaite en tout cas de bien t'amuser avec tout ça. Pour moi, ça c'est important, le fait de s'amuser, d'être dans un état de légèreté aussi. Mm. Quand on amène de la légèreté, du jeu, de l'amusement, ça facilite finalement l'accès au bien-être, à la connexion à la forêt, à soi, aux autres. Je te souhaite vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de joie dans les prochaines activités que tu vas proposer en forêt. À très bientôt, Gwen. À bientôt, Glenn.